Au nom de Jésus, que nous avons prié. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Bien-aimés frères et sœurs, depuis plusieurs semaines, nous sommes sur un thème. Le thème là, c'est quoi? Je n'ai pas compris. Vivons Christ. Alléluia. Amen. Vivons Christ. Et nous avions dit que pour vivre Christ, la première chose consiste à naître de nouveau. Pour vivre Christ, la première chose consiste à naître de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui va te donner accès à la vie de Christ. C'est la nouvelle naissance qui va t'ouvrir la porte de la vie de Christ. Sans la nouvelle naissance, la porte de la vie de Christ sera fermée devant toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous avions également dit que pour vivre Christ, nous devrions renoncer à nous-mêmes. Nous devrions nous charger de notre croix. On trouve ça dans Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien, mais nous avions dit également que pour vivre Christ, nous devrions nous attacher à Christ. Tu ne peux pas vivre Christ si tu n'es pas attaché à lui. Quelqu'un m'écoute? Pourquoi la maman est debout? D'accord, maman. Bien aimé, et on a vu comment est-ce que l'attachement d'un homme pour un homme va produire des fruits. Alléluia. Amen. Et comment est-ce que l'attachement d'un homme pour Christ va produire des fruits en abondance. On a vu tout ça. Quelqu'un m'écoute? Bien-aimés frères et sœurs, souvent tu dis, je suis chrétien. Je suis chrétien. J'ai comme l'impression que tu ne sais pas sur de quoi tu parles. Tu dis, tu es chrétien. Je suis chrétien. Est-ce que tu comprends de quoi est-ce que tu parles? Quand tu dis que tu es chrétien bien-aimé, cela voudrait dire, tu es en train de dire que toi tu vis Christ. Quelqu'un me comprend? Quand tu dis à quelqu'un que tu es chrétien, tu es en train de lui dire que toi tu vis Christ. Alléluia. Amen. Moi je vis Christ. Je vous avais déjà dit, écoutez-moi très bien, que Christ n'est pas le prénom de Jésus. Jésus c'est son nom comme cela. Jésus c'est le nom, oui. Mais Christ ce n'est pas son prénom, non. Comme d'aucuns peuvent le penser. Jésus-Christ c'est deux dimensions d'une même personne. Jésus-Christ c'est deux dimensions d'une même personne. Dieu Esprit va devenir chair. C'est lui-là qu'on appelle Jésus. C'est sa première dimension. Alléluia. Et ce Dieu Esprit-là devenu chair qu'on appelait Jésus-là, à un moment donné, il va retourner en esprit dans une forme glorifiée et qui plus tard va venir habiter dans l'esprit du chrétien né de nouveau, c'est-à-dire dans son esprit régénéré, pas dans son corps, pas dans son âme. Et c'est ça sa deuxième dimension, et c'est lui qu'on appelle maintenant Christ. Quelqu'un me suit? Amen.
Bien, mais Christ. Christ voudrait dire en hébreu Mashiach. En français, Messie. Ouais. Jésus-Christ égale Jésus. Ouais. Bien, mais ce Christ est venu habiter en toi. Il est venu habiter dans ton esprit. Et c'est la vie de ce Christ-là que toi tu veux vivre. C'est la vie de ce Christ-là que nous voulons vivre. Mais cette vie-là, c'est déjà, ça veut dire qu'elle est déjà en nous, cette vie. Puisque Christ est déjà en nous, donc cette vie-là est déjà en nous, elle n'est pas au dehors. Si je veux vivre cette vie-là, cela voudrait dire que je dois l'extérioriser. Je dois la manifester. Je dois la faire sortir. Parce qu'elle est déjà en moi. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi je pense ça? Je dois extérioriser cette vie. Je dois la faire sortir. Parce qu'elle est en moi. Elle n'est pas dehors. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Bien, mes frères et sœurs, c'est pourquoi ce matin, nous voulons voir quelques caractéristiques de celui qui vit Christ. C'est-à-dire de celui qui vit cette vie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Quelques caractéristiques de celui qui vit cette vie. Dis à ton voisin ce matin. Nous voulons parler de quelques caractéristiques. De celui qui vit Christ. Si ton voisin est bizarre, regarde bien ton voisin derrière. Dis-lui que ce matin, nous voulons parler de quelques caractéristiques. De celui qui vit Christ. Amen. Celui qui vit Christ ne doit plus vivre sa propre vie. Aïe, aïe, aïe. Celui qui vit Christ, attention, c'est-à-dire celui qui est chrétien, j'ai déjà parlé de ça, j'ai expliqué. Il ne doit plus vivre sa propre vie. Voyons ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15. 2 Corinthiens 5, 15. Rapidement. 2 Corinthiens 5, 15. Rapidement. Qu'est-ce qui est écrit? On se tient debout pour honorer la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 15. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15. Nous rendons grâce à Dieu. Et qu'il est mort pour tous. Yes. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Veuillez vous asseoir. Alléluia. Bien-aimé, ici, c'est Saul de Tarse qui parle. Cet homme appelé Saul de Tarse, qui était devenu plus tard Paul. Ici, il parle aux Corinthiens. Mais ce qu'il dit aux Corinthiens, là, nous concerne aussi. Alléluia. Il dit, et qu'il est mort pour tous. Il dit, Jésus. Jésus est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Afin que toi et moi, qui vivons, ne vivons plus pour nous-mêmes. Est-ce que vous entendez? Afin que toi et moi qui vivons, ne vivons plus pour nous-mêmes. Bien-aimés frères et sœurs, toi tu confonds ta propre vie à la vie de Christ. Tu dis que tu es chrétien. En disant que tu es chrétien, ça veut dire que tu dois vivre Christ. Mais quand je te regarde, tu ne vis pas Christ. Et tu es en train de confondre la vie que tu mènes avec la vie de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Ta propre vie, ce n'est pas la vie de Christ. Dis-moi Amen. Amen.
Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous devrions vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Qui est mort et ressuscité pour nous? C'est qui? C'est Jésus. Bien mes frères et sœurs, nous étions esclaves de Satan. Nous étions la propriété de Satan. Jésus est venu. Il nous a rachetés. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 que vous avez été rachetés à un grand prix. Jésus est venu, il nous a rachetés. Dès lors que nous avons été rachetés, nous ne pouvons plus être esclaves de Satan. Nous ne pouvons plus être la propriété de Satan. Nous passons de l'esclavage à un autre esclavage. De l'esclavage de Satan à l'esclavage de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Je suis en train de vous dire à quelqu'un que tu es esclave de celui qui t'a racheté. Tu es esclave de Jésus qui t'a racheté. Bien mes frères et sœurs, un esclave ne fait pas sa volonté. Un esclave ne parle pas comme il veut. Un esclave ne marche pas comme il veut. Un esclave ne pense pas comme il veut. Non, non, non et non. Mais un esclave fait ce que son maître veut. Mais en tant qu'esclave de Jésus que tu es, tu dois faire la volonté de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu dois faire comme Jésus veut. Tu dois avancer quand il te dit d'avancer. Tu dois reculer quand il te dit de reculer. Tu dois aller à gauche quand il te dit d'aller à gauche. Tu dois aller à droite quand il te dit d'aller à droite. Tu dois t'arrêter quand il te dit de t'arrêter. Tu dois sauter s'il te dit saute. Tu dois penser comme Jésus. Tu dois parler comme Jésus. Tu dois fonctionner comme Jésus. La vie que tu mènes doit être la vie de Jésus. C'est pourquoi cet homme appelé Paul, il a dit dans Philippiens chapitre 1 verset 21 que Christ ma vie. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Frère, est-ce que tu peux parler aujourd'hui comme cet homme appelé Paul? Est-ce que tu es capable de dire ce matin que Christ est ta vie? Est-ce que toi et moi nous sommes capables de dire ça? Que Christ est notre vie. Est-ce que réellement Christ est notre vie? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi j'en parle? Amen. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu comprends de quoi le pasteur parle? Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Celui qui dit Christ ne doit plus vivre sa propre vie. Dis-le à ton voisin. Celui qui dit Christ ne doit plus vivre sa propre vie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compris? Est-ce que je peux continuer? Dites Amen et je continue. Amen. Dites Amen et je continue. Amen. Bien aimé, celui qui vit Christ doit être en paix avec tous les hommes et rechercher la sanctification. Est-ce que vous entendez? Dis à ton voisin, celui qui vit Christ doit être en paix avec tous les hommes et rechercher la sanctification. Peut-être que ton voisin n'est pas convaincu. Lisons Hébreux 12 chapitre 12 verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Il sera convaincu. Hébreux 12 14. Hébreux 12 14. Rapidement. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Merci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification
relation sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous. Dieu dit que tu dois rechercher la paix avec tous. Bien-aimés frères et sœurs, toi-même regarde comment tu as des problèmes avec tout le monde. Alléluia. Regarde comment tu as des problèmes avec tout le monde. Regarde comment tu as des problèmes là où tu habites, tu as des problèmes avec ton voisin. Le ciel te regarde. Les caméras du ciel sont braquées sur toi. Veux-tu enfin, veux-tu te lever pour aller chercher la paix avec ton voisin? Alléluia. Regarde comment tu as des problèmes avec ton collègue là où tu travailles. Ta collègue là où tu travailles. Tu dois rechercher la paix. Alléluia. Regarde comment tu as des problèmes avec ton frère, ta soeur. Vous ne vous entendez pas depuis longtemps. Ce matin, Dieu dit que tu dois rechercher la paix. S'il vous plaît, fermez ça rapidement. Fermez ça. Dieu dit que tu dois rechercher la paix. Alléluia. Regarde comment tu ne t'entends pas avec ton père, avec ta mère. Toi-même non. Toi-même regarde. Ce matin, Dieu dit que tu dois rechercher la paix. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Amen. Bien, mais ce matin, il dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Alléluia. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Si tu as un différend avec quelqu'un, ce matin il te dit que tu dois aller faire la paix avec lui. Tu as un différend avec quelqu'un. Là où tu es assis, toi-même tu connais, tu as un différend avec quelqu'un. Mais ce matin le Seigneur te parle. Dieu te dit que tu dois aller faire la paix. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu dis que tu veux vivre Christ, c'est ça. Dites amen bien. Je vais vous amener pour ça. Déjà, papa, c'est je vous amène doucement aujourd'hui. Même si à la nourriture, non, on va manger. Non. Non. Je te donne d'abord la nourriture de l'esprit. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux que ton esprit soit d'abord nourri, bien nourri ce matin. Et ensuite, tu vas alimenter ta chair. Dis-moi amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Est-ce que vous entendez? La sanctification. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit dans Lévitique chapitre 19 verset 2, c'est Dieu qui parle. Il dit soyez saints comme je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Aucun homme pécheur ne peut se tenir devant la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être saints. Comme lui-même il est saint. Parce qu'aucun homme pécheur ne peut se tenir devant sa présence. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu est un feu. Le feu l'a conçu et le péché et les péchés. Le péché, c'est l'arbre, et les péchés, ce sont les fruits de cet arbre. Le péché, c'est le manguier, et les péchés, ce sont les mangues. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mais aucun homme pécheur ne peut se tenir devant Dieu, jamais, impossible. Sinon, il sera totalement brûlé à l'instant. Explosion. C'est pourquoi un
Moïse. Cet homme-là faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Pendant qu'il faisait paître le troupeau de Jéthro, Dieu va se révéler à lui au buisson ardent. Un buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Ça c'est vraiment Dieu. Alléluia. Un buisson en feu, mais qui ne se consume pas bien. Bien aimé, Moïse est là. Il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Dieu l'observe. Dieu remarque que Moïse avait quelque chose de bizarre sur lui. Quelque chose n'allait pas avec lui. Quelqu'un m'écoute. Dieu voit que quelque chose n'était pas net avec Moïse. Dieu va parler à Moïse. Dieu lui dit, Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, est une terre sainte. Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Bien-aimés frères et sœurs, Moïse venait de tuer l'Égyptien en Égypte. Et il a pris la fuite. Quand il a fui, il avait les souliers, les chaussures de maître au pied. Les chaussures qu'il portait étaient les chaussures de maître. Alléluia. Amen. Moïse est le fruit de la colère. Les chaussures de Moïse étaient des chaussures de colère. Les chaussures de Moïse étaient des chaussures de violence. Les chaussures de Moïse étaient des chaussures de méchanceté. Quand Dieu a regardé Moïse, il a dit non, Moïse, ce que tu as au pied là, enlève ça, ôte ça. Tu ne peux pas te tenir dans ma présence avec les souliers de meurtre, avec les souliers de méchanceté, avec les souliers de violence, avec les souliers de colère. Bien-aimés, certains d'entre vous, vous voulez vous tenir devant Dieu avec les mauvaises chaussures aux pieds. Hey. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un commence à comprendre. Amen. Vous voulez vous tenir devant Dieu. Vous voulez vous tenir dans la présence de Dieu. Mais vous avez des mauvaises chaussures. Vous avez les chaussures d'orgueil. Vous avez les chaussures de vol. Vous avez les chaussures de mensonge. Vous avez les chaussures d'escroquerie. Vous avez les chaussures d'adultère. Vous avez les chaussures de fornication. Vous avez les chaussures de gourmandise. Les chaussures de luxure. Vous avez les chaussures de critique. Les chaussures de meurtre. Et vous voulez vous tenir devant Dieu. Dieu te dit ce matin, mon fils, ma fille, non. Si tu veux te tenir devant ma présence, ce que tu as au pied là, enlève ça. Des chaussures de mensonge, enlève-moi ça. Des chaussures d'escroquerie, enlève. Des chaussures que tu portes. Tu vas critiquer les gens, tu parcours des kilomètres pour aller critiquer les gens. Enlève-moi ces chaussures-là. Les chaussures d'orgueil, enlève-moi ça. Les chaussures de péché, il faut enlever ça. Si tu veux te tenir devant ma présence. Quelles sont les chaussures que tu portes encore aujourd'hui? Tu es dans la maison de Dieu, tu dis que tu pries, tu es chrétien, mais attends, mais tu as encore les chaussures. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dis à toi voisin, tu dois m'enlever ça. Tu dois m'enlever ça. S'il ne fait pas, regarde quelqu'un d'autre, dis-lui, je ne veux plus te voir avec ces chaussures. Acclame d'abord le roi des rois. Quelqu'un me comprend? Dites amen que j'ai parlé. Amen. Dites amen bien. Amen. Dis à ton voisin, si tu veux vivre Christ. 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 Tu dois rechercher la paix. Tu dois rechercher la paix. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle
il te sera impossible Il te sera impossible de voir le Seigneur. de voir le Seigneur. Toi, tu ne crois pas à ça. Viens m'expliquer. Toi, tu as des problèmes avec des gens, tu ne veux pas faire la paix. Toi, tu ne veux pas marcher dans la sanctification. Tu as toujours les chaussures comme Moïse, les mauvaises chaussures. Viens prendre le micro, explique-nous comment tu vas voir Dieu. Viens ici. Viens nous expliquer. Non. Non. Viens. Je t'attends. Dis-moi Amen. Amen. Acclame-le des mots. Bien aimés frères et sœurs, continuons avec d'autres caractéristiques importantes de celui qui vit, de celui qui vit Christ. D'autres caractéristiques importantes de celui qui vit Christ. Lisons Colossiens chapitre 3, du verset 12 au verset 13. Colossiens 3, 12, 13. Rapidement. Colossiens chapitre 3, du verset 12 à 13. Colossiens 12, 3. Quelqu'un a trouvé? Colossiens chapitre 3, verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Mhm. Ainsi donc, Voilà, comme des élus de Dieu, c'est ça. saints et bien-aimés, Yes. revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, Yes. d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Merci. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, celui qui vit Christ doit être revêtu de quoi? Premièrement, d'entrailles de... J'ai pas encore compris. Il doit être revêtu premièrement d'entrailles de quoi? Miséricorde. Il doit être revêtu d'entrailles de miséricorde. Les entrailles de miséricorde. Si vous voulez ouvrir la porte, essayez de suivre. Hein? Il doit être revêtu d'entrailles de miséricorde. La miséricorde, c'est le fait de sortir ton prochain de la misère. On vous dit, il ne faut pas compliquer la Bible. On t'a déjà dit miséricorde. Hein? Mais la miséricorde, moi j'ai pris ce mot-là. Miséricorde égale pour moi misère plus corde. C'est comme ça. Vous aimez compliquer, c'est vrai, vous ne comprenez pas. Je te disais de nous expliquer, tu devais développer des théories terribles. On te dit que c'est misère et corde. C'est ce qui fait miséricorde ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire être revêtu d'entrailles de miséricorde. Cela voudrait dire qu'il y a un qui est dans la misère et l'autre à la corde. Oui, c'est pas ça. Tu veux que je continue ça? Il y a un qui est dans la misère et l'autre à la corde. Ton prochain est dans la misère et toi tu as la corde. Toi. Être revêtu d'entrailles de miséricorde, ça voudrait dire que tu dois prendre la corde que tu as, tu balances cette corde à ton prochain qui est dans la misère, afin de l'enlever de la misère, afin de le tirer de la misère. Miséricorde, c'est ça. Dieu t'a donné la corde, mais tu ne peux pas l'utiliser pour exercer, pour pratiquer la miséricorde. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu me comprends, tu dis yes. Yes. Mais c'est ça. Vous voulez que je vous dise quoi? Dites-moi.
Vous voulez que je vous dise quoi? Que je vous dise quoi? Alléluia. Tu dois être revêtu d'un train de miséricorde. Je crois que tout le monde a compris ça. Tu t'en es bien. Amen. Celui qui vit Christ doit être revêtu d'un train de bonté. C'est ça, n'est-ce pas? Le deuxième point, la deuxième chose, dans le verset que nous venons de lire, la bonté est la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance envers autrui. C'est ça la bonté. Quelqu'un me suit? C'est une activité qui va rendre notre prochain heureux. La bonté est l'opposé de la méchanceté. C'est ça la bonté. Quelqu'un me suit? L'opposé de la méchanceté. Par exemple, quand tu donnes de la nourriture à quelqu'un, tu es en train de lui faire du bien. Alléluia. Ça, c'est la bonté. Il sera heureux. Pourquoi? Parce que tu lui as donné de la nourriture. Oui ou non? Il avait faim. Tu lui as donné à manger. Il va être heureux. Mais certains d'entre vous, vous n'aimez pas donner de la nourriture aux gens. Vous êtes tellement en bas. Tu t'amènes que je parle. Amen. Avant. Pourquoi vous êtes comme ça? Bientôt, j'aurai une chicotte ici. Toi, tu as mal, lève-toi. Toi, tu as mal, debout. Quand je parle comme ça. Parce que si je dis à quelqu'un, et toi, tu as mal, on doit te donner pour le chicotte. Dis Amen. Amen. Tu es sur le point de manger. Je dis à personne, maintenant voilà, quelqu'un qui arrive. Débarrassez. Enlevez vite les assiettes. Il y a quelqu'un qui vient pêcher. Enlevez vite les assiettes. Enlevez vite les marmites. Débarrassez vite la dame. Il y a quelqu'un qui arrive. Eh bien, tu as marre. Bien, mais est-ce que vous savez ceci? Au village, par exemple, quand tu as donné la nourriture à quelqu'un, même si c'est un grand sorcier qui connaît les plans qu'on est en train de faire contre toi, quand il finit de manger, il va commencer à libérer les secrets. Amen. Tu n'as pas encore compris. Il sera tellement content. Et il va commencer à te raconter les choses, les mauvais plans qu'on fait contre toi la nuit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce qu'il a mangé. Même ce qu'il ne l'avait pas dit, il va dire. Quelqu'un me suit? Amen. Frère, regardez. Les trois anges que Abraham avait reçus. Frères et sœurs, la Bible dit que Abraham a donné de la nourriture à ces trois anges. Il ne savait pas que c'était des anges. Quand ils ont fini de manger, l'un d'entre eux, c'est après avoir mangé, écoutez bien, quand les trois anges ont fini de... Il faut bien écouter. C'est à ce moment-là que l'un d'entre eux va prendre la parole. Il pose la question à Abraham. Où est Sarah, ta femme? Alléluia. Abraham lui dit, elle est là dans sa tente. Vous m'entendez? L'ange dit à Abraham, je reviendrai l'année prochaine à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. Amen. Bien, mais pourquoi? Parce que tout simplement, ils avaient déjà
manger. Si Abraham ne leur donnait pas de la nourriture, est-ce que l'ange allait parler? Est-ce que cette promesse allait être faite à Abraham? Non. Même l'ange, Dieu, lui aussi, quand il mange, il parle. Alléluia. Quand tu fais en sorte que Dieu devienne content, il va faire quelque chose. Il va parler même s'il ne voulait pas parler. Il va libérer des bénédictions sur ta vie, même s'il ne voulait pas le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimés frères et sœurs, revêtez-vous d'entrailles de bonté. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Dis à ton voisin, celui qui vit Christ doit se revêtir d'entrailles de bonté. Est-ce que je peux continuer? Amen. Celui qui vit Christ doit être revêtu d'entrailles d'humilité. Est-ce que vous entendez? Amen. L'humilité, c'est un abaissement volontaire. Quelqu'un me suit? L'humilité, c'est ça. Un abaissement, comment? Volontaire. Celui qui est humble, c'est quelqu'un qui a un caractère simple. Celui qui est humble, c'est quelqu'un qui a un caractère modeste. Quelqu'un me suit? Comme qui? Comme qui? Comme Jésus. Merci. Comme Jésus. Allons dans Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. Nous rendons grâce à Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Yes. Même jusqu'à la mort de la croix. Voilà. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Il s'est humilié lui-même. Jésus s'est humilié lui-même. Jésus s'est abaissé lui-même de façon volontaire. Alléluia. Il s'est rendu obéissant. Il était Dieu incarné. Mais il s'est rendu obéissant. Alléluia. La Bible dit jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Que c'est pourquoi aussi Dieu a fait quoi là souverainement élevé. Bien aimé, si tu veux être élevé par Dieu, rassure-toi que toi tu t'abaisses. Rassure-toi que toi tu es humble. Dieu n'élève pas les orgueilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'élève pas les orgueilleux. Dieu élève les gens qui sont humbles. De la même manière qu'il avait élevé son fils Jésus. Alléluia. Parce qu'il s'était humilié. Toi aussi, si tu t'humilies, Dieu va aussi t'élever. La Bible dit que parce que Jésus avait accepté de s'abaisser volontairement,
Jésus avait accepté de s'humilier. Dieu va lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Lorsque ce nom-là est mentionné, tout genou fléchisse. Alléluia. Amen. Bien aimé, le nom de Jésus fait fléchir tout genou. Le sida fléchit genou devant le nom de Jésus. Amen. Le cancer fléchit genou devant le nom de Jésus. Amen. La tuberculose, la tension, la stérilité, tout fléchit genou devant le nom de Jésus. La franc-maçonnerie fléchit genou devant le nom de Jésus. Le bouillie fléchit genou devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit quand ce nom-là est mentionné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais certains d'entre vous, vous ne voulez pas être humble. Vous ne voulez pas être humble. Vous êtes orgueilleux. De l'orgueil mal placé. Oui, tu es orgueilleux. Wow. Orgueil. Donc toi, tu n'as pas une tête comme l'autre. Tu n'as pas de pieds. Non. L'orgueil. Même quand vous allez pour prier, vous manifestez aussi cet orgueil devant Dieu. Et c'est ça qui est encore terrible. Même quand tu vas pour prier là, tu manifestes aussi l'orgueil. Tu n'adoptes pas l'attitude d'humilité. Alléluia. Non. Bien-aimés frères et sœurs, si nous regardons dans l'évangile de Luc, chapitre 18, du verset 10 à 14, on ne va pas lire. Luc 18, du verset 10 au verset 14. Écoutez-moi très bien. Jésus dit, c'est la parabole du pharisien et du publicain. Jésus dit que deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un de ces deux hommes-là était pharisien et l'autre était publicain. Quand les deux hommes-là sont arrivés dans le temple, écoutez bien, écoutez-moi attentivement. La Bible dit que le pharisien s'est mis de son côté. Il commence à prier. Pendant qu'il était debout de son côté, il commence à prier. Écoutez la prière du pharisien. Le pharisien dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Écoutez bien. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, des kidnappeurs comme ça. Alléluia. Qui sont ravisseurs et injustes. Alléluia. Escrocs, voleurs, comme ce publicain qui prie à côté de moi là. Voyous, bandits. Non. Regarde, même quand je le regarde, ça ce sont les gens qui marchent avec Zachée. Des escrocs comme ça. Des voleurs. Non. Le pharisien dit, Dieu, tu vois, moi je suis pas comme eux. Vraiment, je te rends grâce. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Alléluia. Il dit, écoutez, ce n'est pas fini. Il dit, chaque semaine, je jeûne au moins 2 fois. Oh, mais les jeûnes là, moi je fais ça. Je suis dans ça. Je suis dans ça chaque semaine. Je suis dans ça. Alléluia. Il dit, et je donne la dîme de tous mes revenus.
Alléluia. Bien, mais la Bible dit que le publicain, là où lui il se trouvait, de son côté, il n'arrivait même pas à lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Est-ce que quelqu'un me suit? Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. La Bible dit, Jésus dit que parmi ces deux hommes-là, celui qui était parti dans sa maison justifié, c'est le publicain. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dit: quiconque s'élève, vous arrêtez votre orgueil mal placé. Arrêtez. Nous voulons vivre le Christ, mais nous sommes attachés à l'orgueil. Nous ne voulons pas être humbles. Non, nous ne voulons pas être. Nous ne voulons pas être humbles. Vous allez prier, je vois des gens. Il y a des gens, ils vont prier. La personne pose son téléphone à côté. Est-ce que je peux parler? Amen. Ou bien, je continue bien, je laisse ça pour une autre fois. La personne est à jour le téléphone aussi. La personne commence à prier. Dès que le téléphone commence à sonner, la personne arrête de sa prière et commence à répondre au téléphone. Oui, allô? Ah, mais toi aussi. Tu ne vois pas que tu devais m'appeler la journée, mais il est 23h. La personne répond au téléphone. Et quand elle finit, mon Dieu, tu sais, il fallait que je réponde au téléphone. La personne continue la prière. La personne est en train de prier. Dès qu'il y a un message qui arrive, le téléphone fait bip. La personne prend le téléphone pour répondre au message. Ou en même temps, elle prie et elle répond au message. Vraiment. Donc toi, tu prends Dieu vraiment pour ton grand-père. Non. Cela voudrait dire que tu prends Dieu pour ton grand-père. Je te pose la question. Est-ce que tu peux te comporter ainsi devant le président de la République? Tu es en train de parler au président. Ton téléphone sonne. Tu arrêtes la conversation pour répondre au téléphone. Ou bien pour répondre au message. Bien, est-ce que tu peux le faire devant le président de la République? Est-ce que ton téléphone peut même sonner devant le président? Frères et sœurs, si tu respectes le président n'est qu'un homme comme toi. À plus forte raison, Dieu, l'autorité divine. Dieu, celui qui détient ton souffle de vie. Il suffit qu'il claque ses doigts comme ça. Aujourd'hui même, tu seras, on va t'appeler, tu auras un autre nom. On ne t'appellera plus par le nom que tu as, le prénom qu'on t'a donné, mais on va t'appeler dorénavant le corps. Amen. Le corps est déjà, est-ce que le corps est sorti? Le corps est sorti, le corps sortira quand? On ne dira plus que Jérémie sortira quand? Bruno sortira quand? On dit le corps sortira quand? Les hommes, le monde est comme ça. Ah, tu étais dans stress. Le même jour, plus personne ne va t'appeler dans stress. Le corps. Ah. Le corps sortira quand? Est-ce que Gabosette est déjà venu enlever le corps? On ne dira pas est-ce qu'il est déjà venu enlever Bruno? Non. On va dire est-ce qu'il est déjà venu enlever le corps? Ou bien le corps est toujours dans la maison? Dites Amen bien. Dites Amen que je parle.
tu es mort, tu es fini, tu es fini. Bien-aimés frères et sœurs, celui que tu te dois de respecter, celui que tu te dois de craindre, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Apprenez à être humble devant Dieu. Si vous voulez être exaucé, la parabole du pharisien et du publicain, par cette parabole-là, le Seigneur est en train de nous dire que vous devriez faire attention. Le Seigneur attire notre attention que lorsque nous allons prier, nous devrions être sûrs que nous adoptons devant Dieu une attitude d'humilité. Est-ce que vous m'entendez? Parce que Dieu va regarder, la première chose que Dieu va regarder, c'est ton attitude. Comment tu fais souvent devant Dieu? Comment tu fais quand tu pries? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu es distrait? Est-ce que tu l'honores? Est-ce que ton téléphone est allumé? Même à l'église, parfois pendant que le pasteur prêche, la personne est en train de manipuler son téléphone. Des fois même quand ça sonne là, tu sors, tu vas répondre. Frères et sœurs, l'attitude d'humilité, c'est vraiment important que nous saisissions cela. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois humble. Sois humble. Si tu veux vivre Christ, sois humble. Si tu veux vivre Christ, sois humble. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien, mais j'ai noté ici 5 signes des personnes orgueilleuses. Vous voulez que je vous les donne? Amen. 5 signes. Il y en a plusieurs. Mais j'ai noté 5 signes. La personne orgueilleuse ou les personnes orgueilleuses adorent toujours être au centre de l'attention. Amen. Elles sont comme ça. Elles cherchent toujours à se faire voir. Elles cherchent toujours à se faire remarquer. Je suis déjà là. Tu t'avais dit. Je suis là. Quelqu'un m'écoute? Quand les personnes orgueilleuses sont quelque part, elles cherchent toujours à tirer, elles cherchent toujours à ce que les autres les remarquent. Elles vont tous chercher à faire certaines choses pour être vues, pour attirer l'attention des autres. Ça, c'est de l'orgueil. Dis-moi Amen. Ça, c'est de l'orgueil. Dis à ton voisin, c'est de l'orgueil. Deuxième signe. Les personnes orgueilleuses veulent toujours avoir raison. Toujours. Toujours. Même quand elles ont tort. Elle sait très bien qu'elle a tort. Il sait très bien qu'il a tort. Mais il insiste quand même, il essaie par tous les moyens. Ça, on appelle ça de l'orgueil. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Les personnes orgueilleuses coupent sans cesse la parole. Quand vous êtes en groupe, vous n'avez jamais remarqué les gens comme ça. C'est-à-dire que non, à chaque fois que toi tu veux intervenir, l'orgueil là te coupe toujours. L'orgueil là surtout va te couper la parole. Donc toi tu n'as rien à dire, C'est seulement lui qu'on doit écouter. C'est seulement lui qui doit parler. Il ne souffre pas d'écouter les autres. Ça c'est de l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait ça. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Bien, mais les personnes orgueilleuses méprisent aussi les gens faibles. Le mépris. Ils méprisent les gens faibles ou bien différents. Les personnes orgueilleuses ont aussi du mal à trouver des amis. Du mal. Parce que, comment tu... C'est pas facile de supporter un orgueil. C'est pas facile. Elles ont du mal à trouver des amis.
qu'elles sont orgueilleuses. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, sois humble. Car celui qui vit Christ doit être humble. Alléluia. Celui qui vit Christ doit être revêtu d'un trait de douceur. Est-ce que vous entendez? La douceur. La douceur, c'est le fait d'être sans violence, sans agressivité, sans méchanceté. C'est ça la douceur. Est-ce que vous m'entendez? Celui qui vit Christ doit être comme cela. Bien aimé, il y a des gens, même rien que par le regard, non. Quand la personne te regarde, il y a des gens, même quand ils te regardent, tu vois déjà la méchanceté rien que par son regard. Tu vois déjà la violence rien que par son regard. Tu vois déjà l'agressivité rien que par le regard. Et tu ne peux même pas avoir le courage de t'approcher d'une telle personne pour aller demander un renseignement, un service. Parce que le regard là, non, c'est fort. Il y a tellement de méchanceté dans le regard. Bien mes frères et sœurs, celui qui vit Christ doit avoir un regard doux. Doux. Toujours accompagné d'un sourire. Tu vois? Là, c'est bien. Tu ne peux pas avoir peur, n'est-ce pas? Hein? Mais on ne te dit pas aussi de montrer à chaque fois d'être heureux dans dehors. Voilà, comme le fait. Oui. Là, tu. Non. Même lui t'approche. Hein? Souriez, souriez. Vous voyez? Il y a des gens qui ne savent même pas comment on sourit. Le visage est toujours. Je ne sais pas. Alléluia. Ça c'est quoi? Dites amen. Amen. Celui qui vit Christ, il doit avoir un regard doux. Quand tu regardes, doux. La douceur, on doit voir la douceur. Alléluia. Il y a des parents qui ne sont pas doux avec leurs parents, avec leurs enfants. Amen. Même moi, j'étais comme ça aussi. Mais aujourd'hui, je commence à faire des efforts. Alléluia. Amen. Non, il faut être honnête. Il y en a qui ne sont pas doux. Certains d'entre vous, là, vous n'êtes pas doux avec vos enfants. C'est ça la vérité. Dieu me dit de te dire ce matin que si tu dis que tu vis Christ, si tu veux vivre Christ, tu dois apprendre à être doux avec tes enfants. Quelqu'un m'écoute? La douceur avec tes enfants. C'est important que nous comprenions cela. Il y a des papas qui ne sont pas aussi doux avec leurs femmes. Manque de douceur. Il y en a qui n'ont même jamais dit chérie. Appelez, tu appelles ta femme chérie. Tu l'as appelé là. Lève-toi, lève-toi, frère, lève-toi. Acclame le roi des rois. Viens. Amen. Dis chérie. Non, moi je dis bébé. Acclame le roi des rois. Amen. Non, mais ça fait du bien, amen. Vous voyez? Donc, lui, il est OK. Avec lui, avec le frère, c'est OK. Alléluia. Il y a des papas qui ne disent même pas ça. Tu ne peux pas dire ça, ça pèse, chérie. Pour dire chérie, c'est tout un problème. Vraiment, ça c'est un problème. Dis-moi amen. Amen. Il y a aussi des femmes
qui sont aussi comme ça, qui sont pas douces. Hein? Viens, maman. Maman, viens. Regarde-moi. Regarde pas derrière. Viens. Viens, maman. Rends-moi le message vivant, comme le frère a fait tout à l'heure. Hein, maman, elle vit, hein? Il y a des femmes, même pour attraper la main de son mari comme ça, c'est un problème. Papa, viens d'abord. Ouais, moi j'ai attrapé la main de ma chérie aussi. Hein? Alléluia. Il y a des papas, des sœurs qui ne font pas ces choses. Dieu dit. Merci, c'est merveilleux. C'est merveilleux, je suis content. Le Seigneur est content. Dieu dit, si nous voulons vivre le Christ, ces attitudes-là doivent être mises dans la poubelle. Est-ce que vous m'entendez? Si nous voulons vivre le Christ, Dieu dit que nous devrions être doux. On doit apprendre à être doux, la douceur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça passe ou ça casse? Il y a des employeurs qui ne sont pas doux, même avec leurs employés aussi parfois. Qu'est-ce qu'elle me suit ce matin? Et c'est pourquoi parfois les employés peuvent faire même des erreurs. Parce qu'ils sont tellement peur du patron. Quand il y a de la peur en excès, on finit par commettre des erreurs. Alléluia. La personne ne fait pas l'erreur parce qu'elle est bête. La personne fait l'erreur parce que la pression. Le patron est toujours en colère, est toujours en colère. Les conditions dans lesquelles nous travaillons, non. Nous ne travaillons pas dans des conditions de convivialité, non. Nous travaillons sous pression. Pourquoi? Parce que le patron n'est pas nous. Alléluia. Amen. Si tu es chef d'entreprise, tu dois apprendre à être doux avec tes employés. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sois doux. Même avec ta servante. Tu es une maîtresse, tu as une servante, sois douce avec elle. Parce qu'on ne sait jamais. Je vous avais déjà parlé de la fille, la petite fille d'Israël, qui était la servante de la femme du général Naaman. Quand elle avait dit à la femme du général Naaman, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérira de sa lèvre. Le prophète le guérira de sa lèvre. Alléluia. Bien, mais si sa maîtresse n'était pas douce, assurément, cette jeune fille, cette petite fille du pays d'Israël n'allait pas échanger avec elle. Il y avait des échanges permanents entre les deux. Et c'est pour ça que ce jour-là, cette jeune fille va sauver, va amener le général Naaman à être guéri. Alléluia. Parce que c'est grâce à elle que le général Naaman va se retrouver en Israël, rencontrer le prophète Élisée. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 verset 5, je vais lire, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Je te pose la question. Est-ce que ta douceur est connue de tous les hommes? N'es-tu peut-être pas aujourd'hui quelqu'un que tout le monde reconnaît comme quelqu'un de méchant? Dans ton quartier, tout le monde dit que tu es méchant. Tout le monde dit que tu es méchant. Ce n'est pas une seule personne qui le dit. Non. Mais c'est dans tout le quartier, même ailleurs, même là où tu travailles. Tu es reconnu comme quelqu'un de méchant. Même pour dire bonjour aux gens, c'est un problème. Tu ne ris pas avec les gens. Tu ne dis bonjour à personne. Tu es méchant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et Proverbe 15, verset 1 dit,
qu'une réponse douce calme la fureur. Est-ce que vous entendez? Une réponse douce calme la fureur. Bien aimé, c'est clair. Quand quelqu'un est en colère, tu lui donnes des réponses qui sont douces. Quand la fureur est là, tu donnes des réponses qui sont douces. Ça va calmer la fureur. Alléluia. Tandis qu'une parole dure augmente la colère. Quelqu'un est déjà en colère et toi tu envoies encore tu libères encore des paroles qui sont dures. Mais tu vas augmenter sa colère. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Des paroles douces. Bien aimés frères et sœurs. Ça c'est important que nous le saisissions. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Des paroles qui sont douces, calment la fureur. Bien aimé, je vais vous raconter une petite histoire. Ma petite sœur, la toute dernière, qui est au Sénégal. Nous étions au village à l'époque. Moi-même déjà, j'étais quelqu'un, quand j'étais petit, j'aimais pleurer. J'aimais vraiment pleurer, j'aimais ça, pleurer. En fait, je ne pleurais pas parce que j'avais atteint un âge où j'étais maintenant conscient que j'aime pleurer. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. J'ai déjà un certain âge. Le genre d'enfant, bon. Si quelqu'un me suit. Quand je commence à pleurer là, je prends vraiment plaisir. C'est-à-dire que je vais passer des heures. Si je prends la décision de pleurer pendant 2 heures ou 3 heures, je ne peux pas arrêter. Je me rappelle une fois, on m'avait même attaché à cause de cette affaire-là. Je vous dis la vérité. Je pleure. Non, vous pouvez tout faire, je vais pleurer. Moi, je pleure. Je vais passer des heures comme ça, en pleurant. Ma petite soeur aussi était aussi un peu comme ça. Elle aimait aussi pleurer. Ce jour-là, on était tous à la cuisine. Ma petite soeur pleurait, faisait que pleurer. Notre défunt père, il avait un balai traditionnel, en tige, le balai traditionnel. C'est avec ce balai-là qu'il venait nous frapper. Est-ce que vous m'entendez? Donc ma petite soeur pleurait. Brusquement, quand on regarde, on avait déjà tout essayé. Non, elle ne voulait pas cesser, elle ne cessait pas de pleurer. Brusquement, on regarde devant la porte. Quand on regarde, c'est notre père qui est là debout, avec son balai en tige. Vous savez ce qui s'est passé? Quand ma petite soeur a vu que papa est déjà là devant la porte, elle avait dit quelque chose en langue. Vous allez traduire ça en français. Parce que même moi, j'ai du mal à bien traduire ça. Elle avait d'abord souri. Elle a fait Adi, papa. Non, Adi, ça va papa. Qui peut bien traduire ça? Adi, ça va papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien traduire ça en français? Est-ce que quelqu'un peut essayer? C'est comme si tu étais en train de dire vraiment, papa, toi aussi. Vraiment, papa, vraiment, toi aussi. Ça va dans ce sens-là. Vraiment, papa, toi aussi. Quelqu'un qui est en train de pleurer grave. Elle a d'abord souri. Elle a dit, papa, toi aussi. Quand elle avait dit ça, même nous tous qui étions dans la maison, c'était éclaté de rire. Même notre papa lui-même aussi a souri, il est obligé de faire demi-tour. Bien frères et sœurs, c'est ça. Quand vous donnez des paroles douces, ça calme la fureur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si nous voulons vivre le Christ, apprenons à faire cela. Alléluia. À donner toujours des paroles douces. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Dieu? Celui qui vit Christ doit être revêtu d'entrailles de patience. La patience, c'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. La qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Il y a des choses que je vois tout autour de moi. Il y a des choses que j'entends tout autour de moi. Il y a des attaques
Je ne vois encore rien, mais j'attends avec calme. Je ne m'agite pas. Je ne me lamente pas. Je ne fais pas de bruit. J'attends avec calme. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle la patience. Il n'y a pas quelqu'un de plus, il n'y a pas quelqu'un de plus patient que Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas quelqu'un de plus patient que Dieu lui-même. Regardons ce qu'il nous dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Rapidement, 2 Pierre 3 9. 2 Pierre 3 9. Qu'est-ce qui est écrit? 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Nous rendons grâce à Dieu, oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Merci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Alléluia. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Est-ce que vous m'entendez? Bien-aimés frères et sœurs, regardez la patience de Dieu. Regardez comment l'iniquité est en train de grandir dans les pays. Regardez la prolifération de l'iniquité dans les pays. Vous-même regardez comment est-ce que dans la plupart des pays, aujourd'hui c'est l'homosexualité. Alléluia. Un homme qui va avec un autre homme. Une femme qui va avec une autre femme. Une femme qui va avec un chien. La bestialité. Un frère qui va avec sa propre soeur. Un papa qui va avec sa propre fille. Une maman qui va avec son propre fils. Bien, mais regardez toutes ces choses. Cette croissance de l'iniquité. Cette prolifération de l'iniquité. Mais la Bible dit quoi? Dieu fait quoi? Toutes les personnes qui sont méchantes, toutes ces personnes qui sont dans la franc-maçonnerie, toutes ces personnes qui sont dans l'idolâtrie, toutes ces personnes qui sont dans des choses bizarres, mais Dieu veut toujours lever son soleil en même temps sur les méchants et sur les bons. Dieu n'a jamais dit que parce que ces gens-là sont méchants, parce que ces gens-là sont en train de faire des choses bizarres. Non, aujourd'hui je vais seulement faire lever mon soleil sur les bons. Non, mais il fait lever son soleil, que ce soit sur les bons, que ce soit sur les méchants. Pourquoi Dieu fait cela? Pour la simple raison qu'il est patient. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il est patient. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu veut que le royaume de Satan soit dépeuplé et que son royaume soit peuplé. Et c'est de ta responsabilité. C'est notre responsabilité de dépeupler le royaume de Satan pour peupler le royaume de Dieu. Dieu est patient envers nous parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu dit que si nous disons que nous voulons vivre Christ, celui qui vit Christ ou celui qui veut vivre Christ, il doit aussi être patient comme lui. Est-ce que vous m'entendez? Il doit aussi être patient comme ça. De la même manière que lui use de patience envers nous, malgré tout ce qu'il voit. Parfois les gens disent, qu'est-ce que Dieu attend pour détruire tous ces méchants? On peut commencer à crier à Dieu là-haut. Dieu, on fait ceci. Papa, regarde le pays, regarde ceci, regarde cela, regarde. Dieu dit, non, lui il est patient. Il va pas faire
l'enfer. Il ne va pas le faire parce qu'on le lui demande. Lui, il ne veut pas que les gens soient en enfer. Il ne veut pas ça. Alléluia. Voulez-vous être aussi patient comme votre Père? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Celui qui vit Christ doit être patient. Celui qui vit Christ, il doit supporter les autres. Vous m'entendez? Il doit supporter les autres. Il y a des gens insupportables dans ta vie, tout autour de toi. C'est vrai qu'ils sont insupportables. Mais Dieu veut dire de te dire ce matin que ces insupportables-là, toi, si tu dis que tu veux vivre Christ, tu dois les supporter. Il y a des gens chiants autour de toi. Tu dis que si tu veux vivre Christ, tu dois les supporter. Il y a des gens autour de toi qui ont des attitudes difficiles. Mais Dieu me dit de te dire que si tu dis que tu veux vivre Christ, tu dois supporter ces gens qui ont des attitudes difficiles. Bien aimé, il y a des gens tout autour de toi qui sont bourrés de défauts. Dieu me dit de te dire que toi qui veux vivre Christ là, tu dois supporter ces gens-là qui ont des défauts. Pourquoi? Parce que toi aussi tu as des défauts. Que quelqu'un dise wow. Dis encore wow. Lève-toi, dis 3 fois yes. Non, c'est pas comme ça. Dis 3 fois yes. Acclame le roi des rois. Ça passe ou ça casse? Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais, nous sommes en train de... Bientôt on atterrit. Dans 2 minutes, 3 ou 5 minutes on atterrit. Alléluia. J'avais déjà commencé la descente depuis longtemps. Même si tu n'as pas attaché ta ceinture, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Celui qui vit Christ pardonne quand il est offensé. Est-ce que vous entendez? Celui qui vit Christ, écoutez-moi, il pardonne quand il est offensé. Bien mes frères et sœurs, Jésus avait été attaché à un poteau. Comme on attache un animal, il était là, attaché. La Bible dit qu'il avait reçu 39 coups de fouet. Alléluia. Il avait été flagellé. La peau de son dos était déchiquetée. La peau de son dos était décapée. Le sang était partout. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, on a pris une couronne d'épines qu'on a posée sur sa tête, mais de façon brutale. Les épines pouvaient entrer dans la tête, dans le crâne. Le sang coulait. Ça mouillait les cheveux du Seigneur. Bien aimés frères et sœurs, ce n'était pas fini. On a pris une croix qui pesait au moins 50 kilos qu'on a fait porter au Seigneur. Et il a parcouru avec cette croix-là une distance d'au moins 200 mètres. Quand ils arrivent à Golgotha, on va crucifier le Seigneur. Et pendant qu'il était là, sur la croix, bien aimés frères et sœurs, la Bible dit qu'un soldat romain est venu avec son épée, avec sa lance, et il a percé son côté. De l'eau et du sang sortaient. Bien aimés frères et sœurs, bien aimés, regardez cet homme, regardez ce Jésus sur la croix, avec tout ce qu'il a enduré. Bien aimé, Jésus a subi des tourments terribles. Jésus a été violencé. Tout ce qu'il avait enduré, aucun homme ne va endurer cela. Regardez-le sur la croix. Regardez ce qu'il dit dans l'évangile de Luc chapitre 23 verset 34. Ce Jésus sur la croix, il va libérer une parole, la toute première parole qui va sortir de sa bouche. Il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le Seigneur continue à enseigner. Même quand il a été crucifié, il n'avait pas cessé de donner des enseignements.
n'avait pas cessé de donner des leçons. Il continue à enseigner, étant déjà même sur la croix. La toute première parole qui sort de sa bouche, malgré tout ce qu'il avait enduré, il dit non, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire à toi et à moi? Jésus était en train de dire, quel que soit ce que vous allez endurer, quel que soit ce que les hommes vont vous faire, quelles que soient les offenses, regardez ce qu'ils m'ont fait. Moi-même, je n'ai pas résisté, j'ai pardonné. Vous aussi, peu importe les offenses, peu importe la maltraitance, peu importe la douleur, tout ce que vous devez de faire, c'est de pardonner. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui n'aimez pas pardonner les gens là, vous qui maintenez des gens prisonniers dans vos cœurs, c'est pour cela que vous souffrez, c'est pour cela que vous avez des tensions, c'est pour cela que vous avez des crises cardiaques. Bien-aimés, quand tu maintiens les gens dans cette captivité, dans la prison de ton cœur, quand tu ne veux pas pardonner les gens, tu les maintiens dans la prison de ton cœur. Un prisonnier, là où il se trouve, c'est à cet endroit-là qu'il cabine. C'est à cet endroit-là qu'il pisse. C'est à cet endroit-là qu'il vomit. Donc les prisonniers, les gens que tu maintiens en prison dans ton cœur, les gens que tu ne peux pas pardonner là, ils sont en train de pisser dans ton cœur. Ils sont en train de cabiner dans ton cœur. Ils sont en train de vomir dans ton cœur. Et c'est pour ça que tu es malade. C'est pour ça que ton cœur souffre. C'est pour ça que tu as des palpitations chaque fois. C'est pour ça que tu es étouffé. Bien aimé, si tu ne vas pardonner, le Seigneur dit que quel que soit, bien aimé, sois prêt à pardonner. Si tu veux vivre Christ, si tu veux être ici dans cette église, tu dois apprendre à pardonner. Bien aimé, non, même si la salle se vide, je vous prêche la parole, pas autre chose. Si ça se vide, tu ne peux pas pardonner les gens, il faut aller ailleurs. J'espère que tu m'as bien compris. Acclame-le, roi des rois. Dites amen que je parle. Dites amen bien. Dites amen bien. Celui qui vit Christ pardonne quand il est offensé. Alléluia. Le dernier point, celui qui vit Christ s'affectionne aux choses d'en haut. Vous m'entendez? Quelqu'un m'a reçu? Amen. Celui qui vit Christ s'affectionne aux choses d'en haut. La Bible dit en Colossiens chapitre 3 verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous, attachez-vous, intéressez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? Les choses d'en haut, bien aimés frères et sœurs, l'évangélisation, ça ce sont les choses d'en haut. Quand tu te lèves pour aller évangéliser, ça sont les choses d'en haut. Quand tu chantes ici à la chorale, ça sont les choses d'en haut. Quand tu vas visiter, quand tu vas prier pour les malades dans les hôpitaux, ça ce sont les choses d'en haut. Quand tu vas visiter les prisonniers, ça sont les choses d'en haut. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu modères ici à l'église, ça ce sont les choses d'en haut. Quand tu prêches la parole de Dieu, ça ce sont les choses d'en haut. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il dit que tu dois t'attacher à ces choses-là. Tu dois t'affectionner à ces choses et non à celles qui sont sur la terre. Les choses de la terre, ce sont des bijoux, ce sont des voitures, ce sont des maisons, c'est de l'argent, c'est de l'or, ce sont des voyages, ce sont des vêtements. Il dit non, tu ne dois pas t'affectionner à ces choses-là, mais tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Bien aimé, celui qui s'affectionne aux choses d'en haut, est-ce que quelqu'un me suit? Automatiquement, les choses de la terre lui sont accordées. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6,33 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Ça, c'est la même pensée. Bien aimés frères et sœurs, si tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu auras les choses d'en bas. Si tu recherches les choses du royaume, tu auras les choses de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que ce sont les choses d'en haut qui créent les choses de la terre. C'est l'invisible qui a créé le visible. C'est le surnaturel qui a créé le naturel. Mais vous faites souvent le contraire. Vous êtes attachés aux choses d'en bas. C'est pourquoi vous n'avez pas les choses d'en haut. Non. Dieu dit que si tu veux les choses d'en bas, le plus grand secret
crains, c'est que tu sois attaché aux choses d'en haut. Parce que quand tu t'attaches aux choses d'en bas, tu n'as pas les choses d'en haut. Or, quand tu t'attaches aux choses d'en haut, tu as aussi les choses d'en bas. Est-ce que quelqu'un peut entendre le nom de moi? Est-ce que tu peux bien entendre le nom de moi? C'est lui qui dit Christ s'affectionne aux choses d'en haut. Bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Voyez-vous, depuis que nous avons commencé cet enseignement, ça c'est la 4e session, quand je prends seulement deux, je peux même prendre un verset, je peux te passer toute la journée dessus. Alléluia. Amen. Il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. Ça fait déjà 4 dimanches que nous sommes sur Vivons Christ. Et il y a encore beaucoup. Si je ne survole pas, je pense qu'il y aura encore beaucoup de séances. Alléluia. Amen. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous aide par son esprit à revoir notre vie chrétienne. Et que Dieu bénisse sa parole ce matin. Acclame très très fort. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis content. Je suis content de ce que Dieu avait fait sur la croix pour moi. de ce que tu avais fait sur la croix pour moi. Je suis content de l'œuvre Je suis content de l'œuvre que Dieu a accomplie sur la croix pour moi. que tu as accomplie sur la croix pour moi. Sur la base de cette œuvre, Sur la base de cette œuvre, je me tiens je me tiens sur cette œuvre que tu as accomplie. sur cette œuvre que tu as accomplie. Et je plaide Et je plaide les mérites de ton sang les mérites de ton sang qui avait coulé pour moi. qui avait coulé pour moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'ai accepté comme mon Seigneur, mon Sauveur. je t'ai accepté comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et à cause de cela, Et à cause de cela, je suis justice de Dieu. je suis justice de Dieu. Je peux me tenir devant Dieu Je peux me tenir devant Dieu sans aucun problème. sans aucun problème. J'ai droit J'ai droit à cet héritage à cet héritage que tu as acquis pour moi. que tu as acquis pour moi. J'ai droit à la guérison que tu as acquise pour moi. J'ai droit à la guérison que tu as acquise pour moi. J'ai droit à la délivrance que tu as acquise pour moi. J'ai droit à la délivrance que tu as acquise pour moi. Je refuse Je refuse
de continuer à souffrir. Je refuse de continuer à être malade. Je refuse que Satan continue à me tenir, à me maintenir dans cette situation, dans cette prison, dans cette captivité, dans cette maladie, dans ces blocages, dans cette souffrance, dans cette humiliation, dans ce célibat, dans cette pauvreté. Je refuse, ce matin, Seigneur, je revendique mes droits, je revendique mes droits, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je revendique mes droits en Christ, je revendique mes droits au nom de Jésus. Je commande à tout esprit des ténèbres de libérer ma vie, de quitter ma vie, de libérer mon corps. Je dis maintenant, je commande, j'ordonne aux démons de quitter, de me libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse la maladie. Toi maladie, toi semence de maladie dans mon corps, je te commande. Toi semence de démons, semence d'envoûtement, semence d'humiliation, semence de blocage, semence de stérilité, semence de pauvreté, semence de chômage, semence de stagnation, semence de régression. Je te commande, dégage, 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 sors, commence à prier, Reste concentré. De la pauvreté. Avec foi. De la maladie mystique. Il y a des gens qui avaient mis Dieu dans une marmite, quelque part. Dans une marmite mystique. Et tu as du mal à sortir de cette marmite-là. Mais c'est dimanche. Le Saint-Esprit, la main de Dieu, qui n'est pas trop courte pour sauver, qui n'est pas trop courte pour délivrer, qui n'est pas trop courte pour libérer, cette main de sonne là ce matin. Hey! De la marmite mystique. Voilà, ça commence. On avait mis ton ventre quelque part, madame. On a mis ton ventre quelque part depuis toutes ces années. Ton ventre.
Les sorciers ont bloqué ton ventre. Ils ont placé des choses bizarres dans ton ventre. Ils ont mis les choses. 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 Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là pendant que je parle. Aïe! Quelque chose se passe. Attention! La main de Dieu est sur les gens. La main du Saint-Esprit est sur toi. La main du Saint-Esprit est sur toi. Attention, pendant que je parle ici. Aïe! On t'a attaché quelque part comme une bête. Tu te trouves dans un marché d'esclavage. Tu es attaché, madame. Tu es attaché. Tu es attaché. Je vois des gens attachés. Je vois des gens qui sont attachés. Mais tu dois te détacher ce matin. La corde se coupe ce matin. La corde se coupe ce matin. La corde se coupe ce matin. De la prison mystique. De la prison mystique. Hey. 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 Voilà. Attention. Soyez derrière. Attention. C'est fort. Attention. Tu sors de cette prison, madame. Tu sors de cette prison. Les anges de Dieu descendent. Le ciel est ouvert sur ma tête. Les anges de Dieu descendent des morts. Je suis justice de Dieu. Quand je parle, le ciel approuve. Quand je dis, le ciel approuve. Quand je dis, le ciel approuve. Sors de là, madame. Je dis, sors de là. Sors de là. Sors de cette prison. Sors de là. Sors. Maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Si tu te trouves sous l'eau. Si tu te trouves dans une forêt. Si tu te trouves au village. Attaché comme une bête. Sors de là. Reçois. In Jesus' name. Reçois. Attention, soyez derrière. In Jesus' name. In Jesus' name. Attention. In Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Take it in Jesus' name. Take it in Jesus' name. In Jesus' name. Take it in Jesus' name. Take it in the mighty name of Jesus. Take it. Je casse les œufs. Je casse les hôtels. Je brise tout hôtel. Tout hôtel dans ce monde. Je le casse. Je brise. Reçois la libération. In Jesus' name. Take it in Jesus' name. Take it in Jesus' name. Take it in the mighty name of Jesus.
Le feu